Vous avez entendu parler du rôle du Pakistan? Très bien, nous aimons le Pakistan. Mec, quoi de neuf? Je ne sais pas, voyons voir. À travers? La diplomatie en travaillant ensemble pour transformer le Moyen-Orient. Enfin, c'est arrivé. Les États-Unis d'Amérique et l'Iran viennent tout juste de commencer leur premier pourparlers direct en Suisse. Le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, et les envoyés spéciaux de Donald Trump, Stephen Witkoff et Jared Kushner, ont rencontré pour la première fois leurs homologues iraniens dans la station de ski de Bergenstock, en Suisse, pour le premier tour de négociation sur un accord de cessation de la guerre. J.D. Vance n'a pas seulement confirmé toutes les conditions énoncées précédemment par Donald Trump, mais il a également déclaré que les États-Unis étaient vraiment prêts à transformer fondamentalement leurs relations avec Téhéran et à devenir presque les meilleurs amis de la région. Le principal sujet de discussion aujourd'hui est le renforcement du régime de cessez-le-feu au Liban et éventuellement le programme nucléaire de l'Iran. Mais Téhéran a déjà fait savoir que l'on discutera d'abord du cessez-le-feu au Liban, de la levée des sanctions, du dégel des avoirs iraniens, et ensuite peut-être de tout le reste, mais certainement pas maintenant. Mais au Liban, Israël continue d'échanger des frappes avec le Hezbollah, malgré la reprise du cessez-le-feu. Eh bien, le détroit d'Ormuz est de nouveau fermé par les Iraniens, bien que les militaires américains assurent que la circulation sur cette voie navigable clé se poursuit malgré toutes les déclarations de l'Iran concernant la fermeture du détroit. Mais J.D. Vance a soudain déclaré aujourd'hui, lors de sa rencontre avec les Iraniens, qu'il travaillait toujours à ouvrir le détroit. Bref, qu'il soit fermé ou ouvert, nous éclaircirons cela dans cette émission. Et voici la première information exclusive. Israël et le Liban ont été écartés de toute négociation, même si leur sort est également en jeu. Mais le ministre de la Défense d'Israël a déjà déclaré qu'Israël ne retirera pas ses troupes du Liban, malgré tous les accords de Trump avec l'Iran. Et voilà que Trump menace à nouveau de frapper l'Iran. Nous discuterons également des raisons dans cette émission. Ainsi, le dimanche 21 juin, le vice-président des États-Unis, accompagné de Witkoff et Kushner, a rencontré pour la première fois les Iraniens à Burgenstock, en Suisse, où se déroule le premier tour des négociations sur un accord de cessez-le-feu. L'essentiel, c'est qu'il s'agit de la première rencontre d'une série de réunions qui dureront au moins 60 jours, jusqu'à ce que les parties signent un nouvel accord nucléaire visant à limiter le programme nucléaire iranien. En somme, c'est une perspective à long terme, et dès les premières minutes, il est devenu évident aujourd'hui que ces négociations allaient en être très difficiles. Dès le début de la conférence de presse, avant même le début de la rencontre, J.D. Vance a laissé entendre que les relations avec Israël étaient vraiment compliquées en ce moment. Vance a refusé de répondre à la question concernant le message qu'il souhaiterait transmettre au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. On sait qu'au final, Israël et le Liban ont été exclus des négociations, et en fait, le conflit au Liban entre Israël et le Hezbollah est en train d'être résolu. Dans ce processus, le Qatar, le Pakistan et l'Iran entament des négociations, mais sans la participation d'Israël, du Liban ou du Hezbollah. Je rappelle que l'Iran a placé le Liban parmi ses principales priorités lors des négociations avec les États-Unis, insistant sur l'arrêt total des hostilités, conformément au premier point du mémorandum d'entente précédemment signé. Mais vendredi, comme vous le savez, des combats ont de nouveau éclaté entre Israël et le Hezbollah, et l'Iran a alors reporté sa participation aux négociations. Ils devaient se rencontrer vendredi. Ensuite, les États-Unis ont annoncé un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Mais lorsque les combats ont de nouveau éclaté samedi, l'Iran a annoncé la fermeture du détroit d'Ormuz. Et il est très important de noter ici que Netanyahou a tout fait pour séparer les hostilités au Liban de l'accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, mais cela n'a pas fonctionné. Au final, Trump fait pression sur Israël pour qu'il retire ses troupes du Liban, mais ne tirez pas de conclusions hâtives, j'expliquerai un peu plus tard pourquoi. Mais en raison des attaques des combattants du Hezbollah, rien que ces dernières 24 heures, 5 soldats israéliens ont été tués. En réponse, les autorités libanaises affirment que depuis la signature de l'accord il y a quelques jours, des dizaines de personnes ont été tuées au Liban à la suite des frappes israéliennes. Donald Trump prévoit finalement de rencontrer les représentants d'Israël et du Liban en fin de semaine, apparemment juste pour leur transmettre ce dont ils ont convenu avec les Iraniens. Mais Donald Trump pourrait avoir de sérieux problèmes lors des négociations avec l'Iran. Le ministre de la Défense israélien, Israel Katz, a déclaré clairement qu'Israël ne retirerait pas ses troupes de la zone de sécurité au Liban
et il a ajouté qu'il n'y avait aucune restriction sur les actions des soldats israéliens au Liban. Voici sa citation. « Nos forces restent déployées dans la zone de sécurité le long de la ligne jaune au Liban. Et elles agissent à partir de là contre les terroristes et l'infrastructure terroriste. Le cessez-le-feu annoncé hier laisse Tsahal sur toutes ses positions dans la zone de sécurité qui protège les localités du nord d'Israël. C'est dans ces conditions que les négociations entre les États-Unis et l'Iran ont commencé. Aujourd'hui, J.D. Vance et les envoyés de la Maison-Blanche, Stephen Witkoff et Jared Kushner, ont d'abord rencontré le Premier ministre du Pakistan, puis le Premier ministre du Qatar. Et avec le plus haut gradé pakistanais, qui joue le rôle de médiateur dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran, celui-là même qui s'est rendu à Téhéran et a personnellement rencontré les représentants du corps des gardiens de la révolution islamique. Peu de temps après, une délégation iranienne dirigée par le président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, et le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a tenu une réunion similaire avec les médiateurs du Pakistan et du Qatar. Et ce n'est qu'après cela qu'une réunion tripartite avec la partie qatari a eu lieu. Et c'est là que les incohérences ont commencé. Les États-Unis d'Amérique, comme vous le savez, ont déjà déclaré que le détroit d'Ormuz est ouvert, malgré la déclaration de l'Iran affirmant le contraire. Et donc, s'adressant aux journalistes en Suisse, J.D. Vance déclare soudainement, je cite, « Les États-Unis travaillent actuellement non seulement à l'ouverture du détroit d'Ormuz ou à l'arrêt du programme nucléaire iranien, mais aussi à changer leurs relations avec ce pays. » La question est de savoir si nous pourrons repartir de zéro, si nous pourrons changer définitivement les relations au Moyen-Orient, ou si nous devrons revenir aux anciennes méthodes, ce qui ne nous plaît pas mais qui est sans aucun doute possible. En résumé, Vance affirmait hier que le détroit d'Ormuz est ouvert depuis longtemps et Trump disait qu'il l'est depuis des semaines, mais que nous ne l'avions pas remarqué. Et aujourd'hui, Vance dit qu'il travaille à l'ouvrir. Plus tard, Vance a ajouté un message public de Donald Trump, dans lequel il a transmis aux Iraniens qu'il espérait une forte amitié et des relations de partenariat avec ceux que ce même Trump, il y a seulement 3 mois, appelait des terroristes, le régime iranien, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, J.D. Vance déclare, je cite, « Jamais auparavant les dirigeants iraniens et américains ne s'étaient rencontrés à un niveau aussi élevé. Le président Trump nous a demandé de repartir de zéro afin de transformer nos relations avec le peuple iranien et de lui tendre une main secourable qui s'adresse au peuple iranien. Si vos dirigeants sont prêts à renoncer à leur rôle de source d'instabilité régionale, si elles sont prêtes à renoncer à leurs ambitions à long terme en matière d'armes nucléaires, alors les États-Unis sont prêts à transformer fondamentalement nos relations avec ce pays. C'est, sans aucun doute, notre objectif. Au cours des dernières heures, nous avons déjà réalisé des progrès significatifs, et je m'attends à ce que nous fassions encore plus de progrès dans les heures à venir. Au final, J.D. Vance a qualifié la rencontre d'historique, mais il n'a pas encore donné beaucoup de détails. Et il est intéressant de noter que lorsque Vance donnait une conférence de presse avec les Pakistanais, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, était également présent dans la salle au même moment. Mais il se tenait à l'écart et n'a fait aucune déclaration aux journalistes. Et plus tard, des sources internes ont révélé que les Iraniens avaient rejeté la demande des États-Unis pour une séance photo commune et une poignée de main publique pendant les négociations. Ce qui montre que, pour l'instant, l'Iran n'est pas vraiment prêt à aller vers cette fameuse réconciliation et la construction de nouvelles relations dont nous parle Donald Trump. Ensuite, je vais vous donner une autre information. Et pendant que vous écoutez cette information, réfléchissez. À votre avis, qui dicte actuellement les conditions de ces négociations? Le représentant de l'Iran, Abbas Araghchi, a déclaré avant la réunion que les négociations seraient axées sur le cessez-le-feu au Liban, sur les exemptions que les États-Unis se sont engagés à accorder à l'Iran pour la vente de pétrole, en termes simples, la levée des sanctions, et sur la question des avoirs iraniens gelés. C'est ce qui s'est finalement passé lors des négociations. Au même moment, les représentants des États-Unis ont déclaré qu'ils souhaitaient que le premier tour de négociation se termine par une invitation de l'Iran aux inspecteurs de l'ONU et de l'AIEA à visiter ces installations nucléaires qui ont été bombardées par les États-Unis et Israël. Et Raphaël Grossi, c'est le directeur de l'AIEA, est même arrivé aujourd'hui aussi en Suisse.
mais il n'a pas reçu d'invitation. Du moins, pas pour l'instant. Mais le jeu ici, en réalité, est bien plus subtil. Je vous ai dit un peu plus tôt de ne pas tirer de conclusions hâtives concernant Israël. Donc, pendant que les négociations se déroulaient en Suisse, le président américain Donald Trump a de nouveau menacé d'attaquer l'Iran si Téhéran ne maîtrisait pas le Hezbollah, qui attaque Israël. Voici la citation de Donald. Ensuite, Trump, justement au moment où J.D. Vance rencontrait les Iraniens. L'Iran doit immédiatement arrêter ses agents grassement payés au Liban qui sèment le trouble. S'ils ne le font pas, nous frapperons à nouveau l'Iran très fort, comme la semaine dernière, mais encore plus fort. Donc la question de la guerre au Liban n'est pas encore définitivement réglée, et Donald Trump commence par faire pression doucement sur Benjamin Netanyahou, puis quand cela ne fonctionne pas, Israël parle franchement. Personne n'a l'intention de retirer les troupes du Liban. Il commence alors à faire pression sur l'Iran en disant « Prenez enfin votre Hezbollah en main si vous voulez vraiment conclure un accord quelconque ». En somme, les négociations s'annoncent encore très longues. Les deux parties se sont accordées 60 jours pour ces négociations. Je pense qu'ils utiliseront ces 60 jours, voire même plus, et qu'ils prolongeront encore la durée des négociations. Je vais m'arrêter ici, les amis. Les amis, je veux vous dire que j'ai créé pour vous une communauté privée appelée Pechi Insight, où nous discutons ensemble de différents sujets. Là-bas, je partage des contenus absents de YouTube et réponds à vos questions personnelles. Et là-bas, nous discutons par exemple du sujet à choisir pour la prochaine vidéo ici sur YouTube. Abonnez-vous à cette communauté sur Patreon via le lien en description de la vidéo. Et là, vous trouverez également des liens et des coordonnées de paiement pour soutenir cette chaîne YouTube d'une manière ponctuelle. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un like, cliquez sur la cloche. Bref, vous savez quoi faire. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Salut à tous.